Il existe des personnes dont la présence remplit la pièce d'une force immédiate, presque électrique. Le bélier fait partie de ces profils capables d'apporter élan, courage et mouvement là où tout semblait immobile. Mais lorsque cette énergie déborde, elle peut rapidement devenir difficile à gérer et parfois même toxique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les comportements du bélier qui, lorsqu'ils se déséquilibrent, peuvent créer des relations tendues, imprévisibles ou émotionnellement épuisantes. Ce n'est pas une critique gratuite, mais un regard lucide et bienveillant sur des attitudes qui vivent beaucoup au quotidien et n'arrivent pas toujours à nommer. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous cherchez à comprendre, à mettre des mots sur ce que vous ressentez ou peut-être à reconnaître certains schémas autour de vous. Vous êtes au bon endroit. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous ne voulez rien manquer et souhaitez recevoir régulièrement des conseils qui peuvent transformer votre façon de voir vos relations, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et profitez-en pour avec moi. Écrivez dans les commentaires un mot qui traduit votre énergie intérieure aujourd'hui, aimez et partagez ce contenu pour qu'il touche d'autres personnes qui en ont peut-être besoin. Dans un instant, nous allons entrer dans le premier comportement toxique à reconnaître chez un bélier. Et restez vraiment jusqu'à la fin, car j'ai un message très important à vous transmettre, quelque chose qui peut changer votre manière d'interroger avec ce signe si puissant. En entrant dans le premier comportement, il est essentiel de comprendre que tout commence par la manière dont le bélier vit ses émotions. Après avoir vu comment son énergie peut basculer lorsqu'elle perd son équilibre, passons maintenant à l'un des signes les plus révélateurs de sa toxicité, l'impulsion agressive. Le bélier réagit souvent avant même de réfléchir. Chez lui, l'émotion arrive comme une explosion immédiate, brutale, parfois disproportionnée, et lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle peut blesser profondément ceux qui l'entourent. Ce n'est pas toujours intentionnel, mais l'impact est un réel que beaucoup connaissent. Dans une relation amoureuse, cette impulsivité se manifeste par des discussions qui prennent feu en quelques secondes. Une remarque mal interprétée, un geste que l'autre n'a pas eu le temps d'expliquer, et soudain, tout s'enflamme. Le bélier toxique peut hausser le ton, imposer sa colère comme une vérité absolue et créer une atmosphère de tension constante. Au travail, cela se traduit par des réactions brusques, des décisions précipitées, des prises de parole autoritaires et des confrontations qui auraient pu être évitées avec un peu de recul. Dans les amitiés, cela se transforme souvent en irritation rapide ou en rupture soudaine, sans que l'autre personne comprenne vraiment ce qui s'est passé. La difficulté est que cette agressivité impulsive arrive comme une rafale. Elle surprend, choque et finit par faire naître un climat de peur silencieuse. Les proches commencent à éviter certains sujets, à marcher sur des œufs, à se préparer mentalement à une éventuelle explosion. Pourtant, il existe une nuance importante à comprendre. Le bélier possède naturellement un feu intérieur qui peut être magnifique lorsqu'il éclaire, motive et inspire. Ce n'est que lorsqu'il brûle sans contrôle qu'il devient destructeur. Reconnaître cette différence est crucial, car c'est l'heure qui permet de séparer l'enthousiasme du mal, la passion de la violence émotionnelle. Dans le prochain chapitre, nous allons aller encore plus loin et observer comment cette impulsivité peut se transformer en un besoin constant de domination, un autre signe puissant du bélier toxique. Après avoir compris comment l'impulsion agressive peut s'imposer dans le quotidien, il devient plus facile de percevoir le niveau pas de ce samedi diséquilibrium. Lorsque le bélier toxique ne parvient pas à contrôler son feu intérieur, cette énergie se transforme souvent en une volonté constante de domination. C'est comme si, pour lui, perdre le contrôle d'une situation équivalait à perdre sa propre identité. Il ressent alors une nécessité irrésistible d'imposer sa vision, de diriger, de décider et surtout d'avoir raison, même lorsque les faits contredisent ce qu'il affirme. Ce besoin de dominer n'apparaît pas forcément de façon spectaculaire. Il se glisse d'abord dans des détails, un ton légèrement plus autoritaire, une tendance à interrompre, une impatience quand il tente d'expliquer un point de vue différent. Peu à peu, la dynamique relationnelle change. Le bélier toxique ne débat plus, il dicte, il n'échange plus, il impose. Et ce comportement, lorsqu'il se répète, transforme l'autre en quelqu'un qui se questionne constamment, qui se demande s'il a le droit de penser différemment ou d'exprimer ses besoins. Dans une relation amoureuse, cette domination devient épuisante. Le partenaire sent que ses choix sont remplacés par les décisions du bélier, que sa voix perd de la force, que son autonomie diminue. Au travail, cela se traduit par un esprit de compétition démesurée, un refus de déléguer ou de collaborer réellement, comme si toute contribution externe menaçait sa supériorité.
Entre amis, cela commence à créer de la distance, car le groupe se rend compte que tout désaccord peut se transformer en bataille. Ce qui rend ce comportement encore plus complexe, c'est que le bélier, dans son essence, croit simplement diriger, aider ou montrer le chemin. Il ne se voit pas comme autoritaire, mais comme quelqu'un qui assume ce que les autres n'osent pas assumer. Pourtant, la frontière entre leadership et domination devrait très bien lorsqu'il ne permet plus à personne d'exister à l'existence. Dans le prochain chapitre, nous allons dévoiler ce qui se cache souvent derrière ce besoin de dominer. Un ego hypersensible, facilement blessé, qui préfère la colère à la vulnérabilité. En avançant dans cette analyse, il devient évident que le besoin de domination n'est pas seulement une question de contrôle. Il trouve sa source dans quelque chose de beaucoup plus fragile, plus intime et souvent invisible. L'ego hypersensible du bélier toxique. Après avoir vu comment il impose son point de vue pour se sentir en sécurité, il est maintenant essentiel de comprendre ce qui se passe lorsqu'il perçoit, même de manière minime, une menace à son image ou à son importance. Le bélier toxique réagit à la moindre critique comme à une attaque personnelle. Une remarque neutre peut devenir, dans son esprit, une provocation. Un simple désaccord peut être ressenti comme une trahison, et au lieu d'exprimer sa sensibilité ou son insécurité, il recourt au chemin qu'il connaît le mieux. La colère. Cette colère est pour lui une armure, une manière de masquer la profondeur de sa vulnérabilité. Il préfère exploser plutôt que d'avouer qu'il s'est senti diminué, ignoré ou rejeté, même quand ce n'était pas du tout l'intention de l'autre. Dans une relation sentimentale, cette hypersensibilité se manifeste par des réactions abruptes lorsque le partenaire pose des limites, lorsqu'il ose dire non ou lorsqu'il exprime une émotion que le bélier ne sait pas gérer. Au moindre signe de distance, il s'est envoyé blessé et répond par des reproches ou un silence froid. Dans le cercle professionnel, une simple suggestion peut être interprétée comme un manque de reconnaissance. Entre amis, un commentaire détendu peut déclencher de l'irritation ou de l'éloignement. Ce paradoxe est fascinant et douloureux à la fois. Le bélier toxique se croit fort, inébranlable, mais derrière cette bravoure, il y a un cœur extrêmement réactif, qui craint le rejet plus qu'il ne l'admet. Son agressivité n'est donc pas seulement une expression de force, mais aussi une attente désespérée de protéger un ego qui vivait en état d'alerte. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette hypersensibilité et cette impulsivité créent des relations épuisantes, marquées par des cycles de chaos, de rupture et de réconciliation. Après avoir compris à quel point l'ego hypersensible du bélier toxique peut alimenter la colère et la domination, il devient plus facile de percevoir quel point l'ego hypersensible du bélier toxique peut alimenter la colère et la domination. Il devient plus facile de percevoir quel point l'ego hypersensible du bélier toxique peut alimenter la colère et la domination. Lorsque impulsivité, agressivité et fierté blessée se combinent, un schéma est né que beaucoup vivent sans s'en rendre compte immédiatement. Le cycle émotionnel épuisant typique d'une relation avec un bélier toxique. C'est un mouvement répétitif, intense et imprévisible qui peut fasciner au début, mais qui consomme lentement. L'énergie de ceux qui y sont pris, tout commence par une explosion. Un malentendu, une contradiction, une phrase que l'autre n'ait pas imaginée, qu'il pourrait être blessé. Le bélier toxique perd le contrôle, réagit durement et crée une dépression émotionnelle soudaine. Cette phase est souvent suivie par une distance froide, un silence chargé de tension, comme si le monde s'était écroulé sur quelque chose d'insignifiant. L'autre personne essaie de comprendre, essaie d'apaiser, essaie de reconstruire. Et c'est précisément là que commence la deuxième étape du cycle. Lorsque la tempête commence à s'apaiser, le bélier revient avec force, passion et intensité. Il s'excuse impulsivement, promet des changements, se montre à nouveau charmant et magnétique, presque comme si de rien n'était. Cette réconciliation crée un tel sentiment de soulagement que le partenaire croit que cette fois tout sera différent. Mais, sans conscience et sans limite claire, le cycle recommence. Une nouvelle tension, une nouvelle crise, une nouvelle explosion, suivie d'une nouvelle réconciliation ardente.